Donc, on reprend avec ce qu'on s'était dit. Donc là, on vient de créer notre petit modèle, notre petit schéma d'ailleurs, notre modèle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser dans un autre fichier, hein, donc dans notre application. On peut évidemment bien le comprendre. Et on va faire un require. Donc dans l'app.js, on va faire un require. Je vais le mettre là. Const. Je vais l'appeler item require et app slash module slash évidemment item. Donc voilà, il est bien, il est parfait. On va l'utiliser, hein, évidemment, on va l'utiliser dans notre méthode post. On va effectivement bien faire comprendre qu'on attend un modèle, un objet qui réponde à tous les required de notre modèle item qu'on a créé. Donc un required ID, un titre, non, j'ai écrit ça, title, j'aurais pu faire une erreur là d'ailleurs, description, donc voilà, donc je check par rapport à mon truc en dur, title, description, price, ok, voilà, donc on va peaufiner donc notre post. Donc ce qui fait que là, bon, c'est fini un peu le baratin. On va créer effectivement un contenu. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va enlever tout ceci. Enfin, le next... le next... ouais, quoique si. On s'en fiche un peu. Donc, on va s'intéresser à la requête, évidemment, pour le post. On va analyser quand même la requête qui va nous provenir du front. Et donc, c'est particulier. C'est pour ça que j'avais fait un console log pour vous montrer le corps de la requête. Mais là, on va effectivement faire les choses correctement. Donc, une requête body contient effectivement un objet slash underscore ID. Et ici, parce que on en avait créé, mais on n'en a pas besoin. Donc, c'est-à-dire que là, effectivement, on a créé un ID, mais enfin, comme ça, donc là, on n'en a pas besoin, on devrait même le détruire. Donc, on va le détruire. Delete. Parce que, en gros, Mongo surtout, et Mongo va créer un ID différent. Donc, on le balance. Je vais juste faire un... Non, en fait, je m'en fiche un peu. Donc, je vais créer ça. Donc, delete request body ID. Donc, lui, je le balance. Risque de confusion autrement. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc const thing, non même pas const item que je l'ai appelé, égale new item. Ok, donc ça reconnaît, on balance tout ce qu'il y a dans le corps de la requête, puisque normalement le corps de la requête contient nos informations, mais sans l'ID. On n'en a pas besoin de cet ID là, donc on le détruit tout de suite, puisqu'il sera créé automatiquement comme je l'ai dit. Donc voilà, on chope toutes les informations contenues dans le corps de la requête. Ensuite, il faut bien comprendre que on va pouvoir utiliser la méthode save. Le truc, c'est que c'est une promesse, donc on va effectivement pouvoir encore utiliser la structure then et catch. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc on sauve l'item. Donc l'item il est sauvé. Ensuite on a notre petit then avec effectivement hop,
response, cette fois-ci quand même on lui fournit une réponse avec un statut de 201, donc création, un petit JSON derrière avec un petit message, item created, item, non, item saved, sauvegarder, par contre le catch, et on va choper l'erreur, et hop, response avec un status de 400, allez, JSON error. Enfin, on aurait pu faire ça proprement avec un message error. Donc voilà, on peut mettre un point virgule parce que c'est la fin de la structure. Donc c'est sauvegardé, on aurait effectivement avec un tel truc enregistrement du fichier dans notre base de données. Vraiment, je pense qu'on va créer bientôt le front. On va pas le créer avec Angular, problématique, chiant. On va créer ça en JavaScript pur, plus tranquillement. Et donc c'est ce qu'on va faire. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va donc continuer quand même avec nos petites affaires. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a utilisé ici l'opérateur spread pour faire une copie de tous les éléments du request body. Donc on a bien compris, hein. Vous pourriez apprendre plus de trucs dans la documentation liée au spread operator. Mais là, voilà. Donc là, avec le save, l'item est enregistré dans la base de données. Donc on va vraiment checker ça vraiment prochainement. Donc ce qui se passe, c'est qu'on peut effectivement on va pouvoir implémenter donc une route get plus claire que celle-ci, c'est-à-dire que celle-ci est écrite en dur, donc elle est cool, hein, mais c'est écrit en dur ça, donc ça veut dire que on va pas chercher les informations à base de données qu'on vient de créer là sur MongoDB et qui nous est accessible via Mongoose. Non, là c'est écrit en dur, donc ça fausse un peu l'intérêt. Donc ce qu'on va faire, c'est paf, on enlève le dur et on va créer effectivement, on va utiliser une méthode find du modèle Mongoose afin de renvoyer un tableau contenant tous les items qui sont dans la base de données. Donc pour l'instant c'est pas très pratique puisque vous voyez pas un peu tout ce qui se passe derrière, mais on va créer en JavaScript on va créer le front tranquillement et on va récupérer les informations. Donc, mais on crée déjà cette API puisqu'on en a besoin, ce middleware. Donc on va prendre effectivement item puisque c'est l'objet. Find, ça veut dire que va me trouver dans la base de données tous les objets qui correspondent au modèle item. Donc c'est effectivement une promesse également. Donc item, on va le choper puisque ça va être la réponse avec un petit statut de 200 hein, parce que effectivement c'est trouvé. JSON avec tous les items. Donc d'ailleurs je suis bien bête, pourquoi je l'ai mis en ligne, parce que là c'est tous les items, c'est pas un seul item. Donc fan 1 on va le voir après sans doute. Et en catch, si tu ne trouves rien, et ça ce serait ennuyant, d'ailleurs je suis bête parce que c'est l'erreur qui est retournée avec une réponse status 400. D'ailleurs même 404 ce serait peut-être plus malin, mais bon c'est pas grave. JSON, et là on balance, enfin on peut balancer juste errors, mais moi j'aime bien l'écrire avec un message, ça va être plus le type JSON en réalité. Error. Alors j'ai fait une bêtise. Donc je ferme cette parenthèse. Donc les choses sont claires de cette façon. Le next n'est pas obligatoire en réalité à ce niveau là. C'est pas grave si on ne l'utilise pas puisque tout est géré là.
Là aussi, là je l'ai laissé parce que bon, là si on en a besoin, mais là sinon ça va. Je fais une petite sauvegarde. Alors, bon, tout se passe bien de ce côté-là. Bon, ça poubelle, j'en ai pas besoin. Ça, si je le garde. Mince, hop. Hop. Donc, là, on est bien. On a créé notre API GET. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a absolument rien dans la base de données. Donc, je pense qu'on devrait, à ce niveau-là, créer effectivement en JavaScript pur le front pour aller récupérer des informations et lancer des requêtes au serveur. Donc on va s'arrêter là pour effectivement récupérer et créer effectivement JavaScript pur, ce qui nous manque pour rendre ça beaucoup plus voyant. Donc voilà, on va s'arrêter là et on va reprendre dans une nouvelle vidéo où on va créer effectivement le JavaScript pur du front.